Ceci est un moment purement républicain de passation de service dans un État qui fonctionne. Donc, et il faut assurer cette continuité de l'État. Dans une cérémonie empreinte de républicanisme et de continuité d'État, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a accueilli son nouveau ministre, M. Daouda Ngom, succédant à M. Aliou Ndoye ce mardi. L'événement a symbolisé la passation des responsabilités dans un climat de respect mutuel et d'anticipation des défis à venir. Ça s'est passé conformément à la réglementation. Vous savez, c'est des choses normées. Devant d'abord l'inspecteur général d'État, Amadou Tall, qui a fait cette passation et qui a installé donc le ministre Ngom dans ses fonctions. Remercier Allah, remercier tous les collaborateurs qui sont là, tous les partenaires que nous avons eu à rencontrer à l'occasion de ce travail, qu'ils soient d'ici, du Sénégal ou à l'extérieur. La passation de service est une tradition républicaine entre un ministre sortant et un ministre entrant, en l'occurrence entre M. Aliou Ndoye et moi-même. Ça s'est très bien passé. À huis clos, la passation de service s'est faite et également nous avons échangé avec les travailleurs du ministère, avec les invités. Et ça s'est fait dans une ambiance très cordiale, très sympathique. Et le ministre Aliou Ndoye, que je remercie, a vraiment collaboré pour que tout se passe très bien. Face à l'urgence climatique, le budget alloué au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique connaît une hausse significative de près de 10 milliards, affirmant la volonté du gouvernement d'intégrer la durabilité et la protection de l'environnement. C'est un secteur qui a vu son budget augmenter presque de 10 milliards, 9 milliards 900 et quelques, parce qu'il faut davantage positionner, même au niveau protocolaire, ce secteur-là, au niveau de l'appareil d'État, parce qu'il doit être transversal, apparaître dans toutes les autres structures de l'État. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, ça doit s'inscrire dans la durabilité, dans la protection de l'environnement. Nous vivons, nous, les méfaits des changements climatiques. Dans un esprit de continuité et d'innovation, le passage de témoin au ministère de l'Environnement entre M. Aliou Ndoye et M. Daouda Ngom symbolise la confiance en une gestion pérenne et dynamique des enjeux environnementaux au Sénégal. Les deux ministres soulignent l'importance de l'expérience, du sérieux et de l'engagement du personnel en place pour faire face aux défis actuels et futurs de la protection de l'environnement. Mes encouragements au ministre Ngom dans ses nouvelles fonctions. Et nous avons confiance parce que c'est quelqu'un du Sérail qui connaît ce secteur-là, qui connaît la plupart des collaborateurs qu'il va trouver ici, qui connaît donc l'organisation du département, même s'il aura la liberté en tout cas d'adapter cette organisation à ses orientations. En tout cas, nous lui souhaitons bonne chance et nous avons confiance par rapport au personnel qui est là, aux compétences qui sont là, à leur sérieux, à leur engagement par rapport à la mission qui est confiée. L'administration, c'est la continuité. Ce n'est pas aujourd'hui que l'autorité de gestion de l'environnement dans notre pays existe. Donc nous avons notre indépendance depuis 60 ans, 64 ans, autant pour moi. Des ministres sont passés là avant M. Aliou Ndoye et des ministres passeront après moi. Et il y a toujours eu une continuité du service public. C'est comme ça que ça s'est toujours passé et ça continuera comme ça. Mais chaque ministre qui vient peut impulser également une nouvelle dynamique, pour avoir une nouvelle façon de faire. Mais tout ça dans la continuité pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt également de l'environnement au niveau de notre pays. Face aux multiples défis environnementaux qui marquent le Sénégal, de la déforestation alarmante en Casamance à l'érosion côtière, le nouveau ministre de l'Environnement, M. Daouda Ngom, s'engage à mobiliser son équipe pour une action résolue en faveur de la biodiversité, du climat et contre la pollution. Nous avons plusieurs défis environnementaux dans notre pays. Je citerai quelques-uns seulement. La déforestation, surtout dans la partie méridionale du Sénégal. Les forêts du sud sont aujourd'hui dévastées à un rythme effréné. Et ça pose vraiment problème parce que les seules reliques forestières que nous avons dans notre pays, c'est au niveau de la partie méridionale, c'est-à-dire en Casamance. Il y a également la préservation de la biodiversité, qui est aujourd'hui un enjeu mondial.
Et le Sénégal a fait beaucoup d'efforts depuis les indépendances pour préserver sa biodiversité avec des parcs nationaux, avec des réserves naturelles. Et nous sommes là pour renforcer le dispositif qui était là pour améliorer la préservation de la biodiversité. Il y a aussi le changement climatique qui est un défi majeur, notamment en termes d'adaptation au changement climatique, en termes d'atténuation de ses effets. Il y a également les risques liés à la pollution qui sont aujourd'hui criards, de même que l'érosion côtière. Donc il y a beaucoup de défis pour l'environnement, mais j'ai espoir qu'avec l'équipe que j'ai trouvée sur place, on pourra affronter ces défis et remettre l'environnement dans notre pays, le milieu naturel, dans sa trajectoire normale et la meilleure possible.